Dans le nord du Vietnam, au cœur du delta du fleuve Rouge, à 80 km de Hanoï, un village épargné par les bombardements américains. 2500 habitants, 215 hectares de terre conquises sur l'eau au cours des siècles, 2 à 3 récoltes de riz par an. C'est le village de Dong Phong. Maintenant, nous avons ce lit et cette natte. Autrefois, ma femme couchait sur un grabat en bambou, et sans même une natte. C'était le régime d'avant. Aujourd'hui, nous avons une maison à nous, et s'il nous manque quelque chose, nos enfants se débrouillent pour l'acheter. Quelque chose de convenable. Nous mangeons à notre faim, mais nous n'avons plus froid. Autrefois, quand il faisait froid, nous prenions de la paille pour nous couvrir. Et encore, nous n'en trouvions pas toujours. Aujourd'hui, nous avons une couverture. Telle était la situation avant. J'avais 6 enfants. Une année de famine, ils avaient faim. Et nous n'avions rien. On empruntait aux riches. Il fallait d'abord donner un pot de vin. Pour une seule piastre empruntée, il fallait payer l'intérêt chaque jour. À la fin du mois, on avait payé 20% d'intérêt et il fallait rendre la piastre. Mais où la trouver? Nous étions tous très malheureux. Nous avions faim. Quand on était malade, on n'avait pas de médicaments. Certains abandonnaient leurs enfants en espérant que quelqu'un viendrait les secourir. Mais personne ne venait jamais. Aujourd'hui, même avec la permanente menace du ciel, c'est quand même mieux. Avant, qu'avait-on? Même pas une natte pour s'allonger, même pas de vrais vêtements. J'avais toujours peur des moustiques pour les enfants. L'année de la grande famine en 1945, j'allais quémander un peu de riz par-ci, par-là. J'en donnais une poignée aux enfants. Le soir, je faisais une soupe claire avec l'eau du riz. Cette année-là, le plus grand a été obligé de partir pour nourrir la famille. Il n'y avait plus rien à faire qu'à se mettre comme domestique. Maintenant, c'est beaucoup mieux, 100 fois mieux. Autrefois, comparé à maintenant, c'est comme l'ongle du petit doigt, comparé aux 2 mains. Maintenant, on n'a plus peur d'avoir faim. On n'a plus peur d'être en haillons. Autrefois, nous étions méprisés. Un chien aujourd'hui, c'est plus précieux que l'homme autrefois. J'ai grandi dans une famille de mandarins et de lettrés. J'avais vécu beaucoup au village.
où j'avais vu les paysans pauvres, les paysans sans terre, les assemblées de notables. Puis j'ai été étudié en France, c'est-à-dire donc dans une société capitaliste évoluée. Puis maintenant, depuis des années, je participe à la construction du socialisme ici. Donc je peux dire en 59 ans, puisque j'ai 59 ans, j'ai vécu dans 3 sociétés différentes. Une société féodale et coloniale, une société capitaliste, et maintenant une société socialiste. Socialiste d'un pays sous-développé, qui essaye au moins de bâtir le socialisme. À Dongfeng, depuis la réforme agraire, personne n'est plus propriétaire foncier, personne n'est plus paysan sans terre. Quand nous sommes devenus propriétaires de ces rizières, nous étions très contents. Avant, vous savez, nous n'avions pas de rizières à nous. Tout ceci était aux propriétaires fonciers. Il a fallu leur confisquer les rizières. Chacun a eu son lopin. Et quand nous avons regroupé nos rizières en coopérative, je ne l'ai pas regretté. Pour manger à notre faim et nous vêtir, il fallait mettre le travail en commun. Sinon, c'était de nouveau le temps des haillons. Nous n'en voulions plus. Nous, les vieux, à la coopérative, on travaille quand on est en forme. Quand on est fatigué, on arrête. Il y a les autres. Et personne ne vient dire « il faut que tu y ailles ». Tenez, voilà où était mon lopin. Il y avait une diguette pour le border. Un lopin de 800 mètres carrés. Ça faisait tout petit. Maintenant, la coopérative a rasé la diguette. Cela a agrandi le champ. C'est mieux ainsi. Ça fait une belle rizière, bien rectangulaire. Pour l'eau, il fallait la faire venir de loin, la faire passer à travers les champs des autres. Alors, il fallait s'entendre avec eux, parlementer. Quand c'était un riche, il réclamait un cadeau. Avec la coopérative, nous nous sommes arrangés entre nous. Mettre les paysans ensemble, ça n'a jamais été facile. Voyez. Mais il y a des conditions objectives à ça. C'est d'abord la nécessité du réseau hydraulique. Pour creuser un canal, en paysan seul, on ne peut pas le faire. Voyez. Pour bâtir une digue, non plus. Donc, ces travaux d'hydraulique ont obligé, les paysans à se mettre en collectif. Il y a les conditions subjectives, les capacités des gens à s'associer, et le fait de trouver un noyau de militants, de dirigeants, pour orienter tout cela. Or, notre parti, au sortir de la guerre anti-impérialiste, la guerre de libération nationale, est constitué en majeure partie de paysans. Donc, il n'a pas fallu envoyer des ouvriers de la ville pour créer les coopératives agricoles. Ce sont les paysans militants eux-mêmes qui l'ont créé. Dans le temps, devant les notables, on n'avait pas le droit de s'asseoir. Timidement, nous nous accroupissions par terre, sur le seuil de la porte. Ils nous exploitaient, nous donnaient des coups, nous injuriaient. Quand on les rencontrait, il fallait les saluer bien bas, en joignant les deux mains. Chacun devait faire 10 nuits de garde par mois, dans la rue, pour veiller à ce que nul ne vînt troubler le sommeil des riches. Ils avaient peur d'être volés. S'il arrivait quelque chose, c'est nous qui prenions tout. Maintenant, avec le maire ou les autres responsables du village, ce n'est plus pareil. S'ils disent des choses justes, je les approuve. Sinon, je dis que c'est pas vrai. Nous avons pour nous le droit démocratique, et ils trouvent ça normal.
La réforme agraire, ce n'est pas simplement la distribution des terres, mais c'est la démolition de l'ancienne société, une démolition volontaire pour briser toutes les entraves qui liaient les paysans pauvres surtout, non seulement à la terre, mais à toutes les superstitions, à toute une mentalité qui rendait impossible tout progrès. La première moisson de l'année n'est pas encore faite, que déjà les brigades de production se réunissent pour préparer la deuxième campagne de semailles. Le travail de la coopérative est réparti entre plusieurs brigades de production. Chacune d'elles groupe 65 paysans qui élisent leurs responsables. Pour obtenir à la prochaine récolte 5,5 tonnes à l'hectare, le comité de gestion de la coopérative nous propose de planter l'IR8 sur 30% des terres, l'IR5 sur 20%, le Moktuyen sur 40% et le Xonnep sur 10%. Nous devons en discuter et avoir l'avis de tous. Theo kế hoạch của ruộng đất của đội nhà đấy. Như vậy là tổng số diện tích là 32 mẫu năm xào. Voici l'avis de notre équipe. Nous avons 11 hectares avec 3 types de sols, acide, salé et neutre. Il serait préférable de mettre 30% d'IR5 et 20% d'IR8. Pour les 40% de Moktuyen et les 10% de Xonnep, nous sommes d'accord. J'insiste sur les engrais. Nous devrions utiliser les engrais végétaux, car les nouvelles variétés de riz en consomment beaucoup. S'il le faut, nous proposons d'acheter aussi des engrais chimiques. Pour assurer le succès de la récolte, il faut tout prévoir d'avance et bien organiser la division du travail. En particulier, il faut que les femmes fassent attention à leur technique de repiquage. Pour repiquer 32 pieds par mètre carré, il faut prendre soin de repiquer avec la nouvelle technique, la paume de la main ouverte. Để thực hiện với kế hoạch năm 72 thì qua ý kiến của đại biểu xã viên chúng ta đã nhất trí với các loại lúa giống này thì xin đề nghị với các vị cho biết ý kiến nào. Chaque paysan fournit à la coopérative en moyenne 250 journées de travail par an. Pour chaque tâche accomplie, le coopérateur reçoit un nombre déterminé de points. À la fin de l'année, il touche sa part de la récolte en fonction du total des points qu'il a obtenus. Il possède en bien propre sa maison et son jardin.
Trên tay gì? Cơm. Cho em ăn đi nhá, ở nhà là biết không? Về ăn đi chưa? Ăn cơm đi.
được đóng kịch theo. Cái ghế đi đâu? Ăn cơm rồi. Người ta đứng ngoài ăn cơm đi. Ăn cơm không? Ăn kiếm rồi. Ghế đây lay đâu rồi lay nhá. Nào đây anh. Sao đũa đâu con? Thằng Tân sao đũa đâu con? Vào đây ăn cơm đây. Chú vợ. Chú có cắm đâu? Chùa hả? Chọn đâu mày chọn đi. Đào cán. Chiến đấu cho con người. Từ sau thất bại ở Nam Lào trở đi, tinh thần chiến đấu của con người đã sa sút nặng. Tuy nhiên, chúng vẫn hy vọng là còn đứng được nếu chiến đấu trên chiến trường miền Nam trong phòng tuyến có công sự vững chắc, được không quân và hải quân Mỹ. Tôi thì thường hàng ngày thì Je participe à la production. Chaque jour, je vais travailler au champ. Je désherbe, je repique, je porte des engrais. Généralement, on confie aux hommes la tâche de labourer et aux femmes celle de repiquer, de désherber et de s'occuper des engrais. Depuis mon retour du front, ma tâche consiste surtout à labourer, car je suis blessé de guerre et j'ai perdu l'usage de la main gauche. Il n'y a que la main droite qui peut travailler. Combien produisez-vous chaque année tous les deux? Nous atteignons en tout 2370 points, l'équivalent de 237 journées de travail. Quelle part de la récolte cela vous fait-il? Ça fait 1 tonne 300. En plus de notre part sur les récoltes de la coopérative, nous avons des ressources familiales sur la vente des produits de notre jardin et de notre élevage. Pour les études des enfants, nous n'avons rien à payer. L'année dernière, par exemple, nous avons élevé des truies pour avoir des cochons de lait. Et nous avons vendu environ 70 kilos de cochons de lait. Chaque mois, nous arrivons à épargner un peu d'argent. Voyons, en 70, nous avons acheté un vélo.
En 71, un lit, une table, une armoire. Comment partagez-vous votre journée entre la coopérative et l'exploitation familiale? Nous nous organisons pour concentrer nos efforts sur le travail coopératif. Le travail familial, nous le faisons l'après-midi. Dès 6 heures du matin, nous partons au champ travailler pour la coopérative. En ce qui me concerne, je partage à égalité mon temps entre l'instruction de la milice et mon travail à la coopérative. Quant à la maison, je la confie à mes filles aînées. L'une va à l'école le matin, l'autre l'après-midi. Elles sont très vives. Les repas de la famille, ce sont les enfants qui s'en occupent. Vous avez 4 enfants. Cela vous suffit-il? 4, c'est beaucoup. Maintenant que j'ai suivi des séances d'études sur le planning familial, avec le concours des médecins de la commune, je pense que 2 ou 3 enfants, cela suffit largement pour un ménage. Này, các em đi đây, đi đây. Đưa đây, đi. Đi xe chạy đây, đi em đi xe chạy đây. Đi đây, mày mày. Xe đây ra, núi ra. Đây. Kia. Đúng rồi.
gánh vào đây là có hết. Không sợ mất phần đâu. La commune est administrée par un conseil élu par la population. Le maire, comme tous ceux qui au village exercent des responsabilités, est tenu de participer à la production. Les Américains attaquent par surprise pour détruire le Nord. Nous devons être prêts à faire face à toute éventualité. Nous devons de nouveau creuser des abris, multiplier les ouvrages de défense pour assurer la sécurité des gens et pousser l'entraînement des brigades d'autodéfense. Mais en même temps, il ne faut pas négliger le travail de production. Il faut au contraire le stimuler et surtout faire repiquer le riz à temps pour la prochaine récolte. Thì tiếp tục ta sẽ đi họp chuẩn bị để ta bàn cái kế hoạch. Thì trước mắt ở cái bộ phận cơ khí. Dans l'immédiat, le comité de gestion de la coopérative demande aux camarades de l'atelier mécanique de veiller au bon état des machines, du groupe électrogène, de l'égraineuse. En outre, nous devons nous procurer assez de carburant. Passons maintenant à la discussion des plans pour la préparation de la récolte du 10e mois. Dans les circonstances actuelles, nous devons développer la production vivrière à une cadence plus élevée pour assurer le ravitaillement du front et lui permettre de vaincre les agresseurs américains. Notre brigade s'est réunie hier. Elle pense que suivant les caractéristiques et les possibilités des terres qui nous sont confiées, il faut cultiver l'IR8 à 30% de la superficie et non à 20%, comme le comité de gestion l'avait suggéré. À notre avis, c'est la seule possibilité pour obtenir un rendement de plus de 9 tonnes à l'hectare. Dans un pays où il y a 95% des gens qui ne savaient pas lire et écrire, il a fallu commencer par ça. Mais une fois l'alphabétisation terminée, il a fallu continuer, les gens continuent à apprendre pour créer une société nouvelle. S'il n'y a pas, après l'alphabétisation, ce nouveau pas en avant, eh bien, ce serait la rechute dans l'ignorance. Dans une réunion, si vous voulez discuter, eh bien, si vous ne savez rien sur ce qui se passe, sur les lois nouvelles, sur les règlements, sur l'actualité, sur la psychologie des gens, eh bien, qu'est-ce que vous n'avez rien à dire. Or, il y a une vie sociale très active. On passe beaucoup de temps en réunion, en palabres, mais il faut, on se sent obligé, pour ainsi dire, de participer. Et si on veut participer vraiment, il faut être plus ou moins cultivé. Ça, c'est une nécessité de la démocratie. C'est un besoin, ça devient une nécessité. La vie collective, en elle-même, exige de la culture. Nền hết trên này cho nó nhẵn tất cả đi lên hết trên này này. Đấy giờ. Này nó nhẵn hết trên này. Chúng em ở đây giờ xây cái lò xử lý 54 độ ở đây. Nous sommes en train de construire des bassins pour le traitement des semences. C'est une technique nouvelle, du moins pour le village. Il s'agit d'obtenir de meilleures semences en les immergeant dans de l'eau maintenue à une température constante de 54 degrés, ce qui permet à la fois de détruire les champignons parasites et aussi d'accélérer la germination. Để có làm được cái giống lúa mạ tốt ấy. Trước thì
Enfant, j'ai fait mes 7 années d'études au village. Puis j'ai travaillé 3 ans dans la coopérative qui m'a envoyé ensuite faire pendant 3 ans des études dans un institut technique. Ensuite, je suis revenue travailler ici. Avant, au village, nous ne savions rien des techniques nouvelles. Et même, nous n'en comprenions pas toujours la nécessité. Maintenant que la société progresse, nous avons compris leur utilité. Et nous continuons nos efforts pour mieux les assimiler et les appliquer. Vous avez 2 conceptions possibles pour fonder un système d'enseignement. Ou bien vous partez d'une conception abstraite de l'homme. L'homme doit être ceci, cela. Donc il faut faire les programmes comme ceci, comme cela. Suivre telle ou telle méthode pédagogique. Ou partir des exigences de la société. Alors pour nous, c'est la seconde voie qu'on a choisie. On part des exigences du mouvement révolutionnaire, des besoins de la société, à chaque étape, et souvent en prévision, on fait des plans sur l'étape à venir. Par exemple, pour les gosses de maintenant, qui vivent actuellement dans une société encore peu développée matériellement, mais qui dans 20 ans auront des machines électroniques et des machines cybernétiques à manier. Il faut penser comme ça, vous voyez, qui vivront dans une société différente. De sorte qu'il faut concilier entre les exigences présentes et les exigences à venir. Ví dụ như này, trường hợp này. Nếu như tôi có 2 tàu cao vuông, thơ văn, em hãy tìm những bài thơ văn nói lên lòng biết ơn thầy kính yêu, nói lên lòng biết ơn thầy kính yêu. Malgré les difficultés causées par 30 ans de guerre, la mécanisation a pénétré peu à peu dans les campagnes. De plus en plus, des stations de pompage assurent l'irrigation des rizières. D'année en année, la production augmente et avec elle la part de chaque paysan sur les récoltes. Cette part dépasse les besoins de la consommation familiale. L'excédent, le paysan le vend, ainsi que le produit de son travail individuel. L'argent gagné, il peut le placer à la coopérative d'épargne et de crédit. Cette coopérative est gérée par un comité élu par la population. Elle accorde des prêts à faible intérêt, aussi bien aux collectivités locales qu'aux particuliers. Vườn này thì là chúng tôi làm mà kể mà nó năm nay nó không hạn mà nó. Cette année, la récolte sera bonne. Il n'a pas fait trop chaud. Voyez les citrouilles là-bas, comme elles sont bien pleines. Et là-bas, les maïs, comme ils poussent bien. Cái này năng suất lắm. Si par hasard il tombe une bonne pluie, la récolte sera encore meilleure. Mais si c'est la sécheresse, alors...
qua nọ này thì nó lại gặp cái khó khăn điều kiện thiên nhiên cho nên không những Oui, sản xuất, không những chiến đấu il y a pas mal de difficultés. En plus de l'organisation de la défense, Thế ngoài ra thì còn làm tốt cái công tác il faut lutter contre la sécheresse actuelle khẩn trương. et Ngoài aussi cái đó ra se thì préparer à combattre les inondations à venir. nhất là cái gieo mạ đợt này thì chúng tôi thấy có cái khó khăn, nhân dân cũng có cái Il y a à organiser nhất là la récolte hiện nay prochaine chuẩn bị cho et les semailles tout de suite après. cái lò mầm thì bây giờ từng nguyên vật Les coopérateurs se demandent ce que donneront les bassins qu'on est en train de construire pour traiter les semences. Nous sommes 5 communistes dans notre brigade. C'est à nous d'expliquer les choses aux gens. Trong cái lúc mà cái tình hình âm mưu của đế quốc Mỹ là chúng bắn phá tăng cường bắn phá miền Bắc, do đó là hiện nay cái Les Américains ont repris leur agression contre le Nord. On doit accélérer la mobilisation. Les membres du parti doivent donner l'exemple. Ma famille a encouragé notre fille aînée à s'engager. Năm nay cháu 19 tuổi, học lớp 7 từ lâu. J'ai 19 ans. J'ai terminé ma 7e classe il y a quelque temps déjà. Dans la situation actuelle, nous les jeunes, on ne peut rester les bras croisés. J'ai donc posé ma demande d'engagement. En mon absence, ma famille aura bien des difficultés, car nos frères et sœurs sont encore petits. Mais je suis décidée à partir. Actuellement, c'est une génération, on considère, de militants. Depuis 30 ans qu'on fait la guerre, qu'on lutte, on pourrait dire ça se forme presque tout seul. Je ne dis pas que ça se forme tout seul, mais l'esprit révolutionnaire, ça vient, pour ainsi dire, presque naturellement. Mais d'ici 10 ou 15 ans, en pleine paix, les problèmes se poseront différemment pour la jeunesse à venir. Quand on évoque le passé et qu'on le compare au présent, pour un vieux, pour quelqu'un vieux de mon âge, c'est facile à voir, mais pour un jeune de 20 ans, eh bien, la société féodale coloniale, il en a entendu parler, mais il n'en a pas souffert directement. Alors comment créer cette nouvelle génération des révolutionnaires? Si on veut rester là, ça pose des problèmes. Alors nous pensons qu'une fois la lutte nationale terminée et gagnée, naturellement, ce sera par le travail de production, la participation au travail social, au travail de production dès l'école et pendant toute la scolarité, parallèlement aux études théoriques, qui formeront, et cette conjugaison d'études théoriques, de participation au travail de production, travail social, qui formeront l'homme nouveau. Mai nó một vài năm nữa, 10 năm nữa thì nó sẽ thành như thế nào? Cái hướng tương lai của xã chúng tôi thì chúng tôi sẽ phấn đấu như là trên cái bản đồ này. Regardez cette carte. Nous bâtirons un village nouveau. Pour commencer, on percera des routes transversales, longitudinales, qui seront bordées d'arbres. Le paysage sera changé. On construira ici une station de pompage qui fournira l'électricité. Dans 2 ans, l'électrification de toute la commune sera achevée. Nous pourrons développer l'industrie régionale, mécaniser notre agriculture. Cela allégera la peine des gens, tout en augmentant leur niveau de vie. Avec la mécanisation, nous devrions atteindre un rendement de 12 tonnes à l'hectare. Nous édifierons aussi des cercles de loisirs et de culture et développerons les activités artistiques. Đối với bản thân đồng chí thì cái chuyện gì là khó nhất?
Personnellement, j'ai l'expérience pratique. Je suis passé par tous les travaux. Mais ce qui me gêne encore, c'est la limitation de mes connaissances théoriques. En effet, nous devons maintenant appliquer des méthodes scientifiques à l'agriculture et à l'élevage. Et mon niveau d'instruction est encore faible. C'est seulement après la victoire d'août 1945 que j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Puis, peu à peu, j'ai étudié pour arriver aujourd'hui au niveau de la 6e classe. Il me faut encore beaucoup d'efforts pour acquérir les connaissances scientifiques et techniques indispensables à l'accomplissement de mes tâches. Pour nous, les femmes, quand on a une responsabilité comme celle de mère adjoint, c'est encore plus difficile que pour un homme. Nous avons un plus grand retard à combler, tant au point de vue professionnel que pour le niveau politique. Et il y a encore toutes les tâches familiales. Il nous faut consentir beaucoup d'efforts. Nói đến cái cuộc chống Mỹ cứu nước hiện nay thì phải nói là nó trở thành một cái phong trào của toàn dân. Le peuple tout entier a connu les misères de l'esclavage sous le régime féodal et colonial. Et aujourd'hui, il faut encore lutter contre l'agression américaine. C'est pourquoi, en dépit des privations les plus dures, nous mobilisons toutes nos forces, les jeunes, les femmes, tous pour le combat. Si l'ennemi s'avise de venir jusqu'ici, nous saurons défendre notre village natal, en même temps que notre patrie. Nơi đây ôi tình là tôi đi là tới đây cái duyên có hóa rồi tôi đi lạc cái duyên có hóa rồi bước lạc bước ngôi tới đây bước lạc bước ngôi tới đây yêu nhau trao tình cho gió đưa duyên